le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h26 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Pendant la quinzaine de Roland Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi, chaque matin, une première fois à Porte d'Auteuil. Ce matin, Roland Garros 2020, lors d'Autriche, édition Covid, avec un protocole sanitaire, on s'en souvient, particulièrement strict. Oui, le tournoi commence cette année-là à la fin du mois de septembre. 1000 spectateurs maximum sont accueillis chaque jour. Face au Covid, le protocole n'autorise aucune sortie pour les joueurs, aucune promenade, sous peine d'exclusion. Et les joueurs se font tester avant leur match, explique la journaliste d'Europe 1, Corinne Boulou. Les joueurs se font tester dans des salles spécialement aménagées dans les 2 hôtels qui leur sont réservés. L'équipe médicale de Roland Garros a dû d'ailleurs doubler ses effectifs pour engager ce protocole. On fait 2 tests, ce qui fait s'il y a un joueur qui sort positif, on reprend son échantillon, on le reteste sur une autre machine, ce qui demande 5 heures de plus, pour donner la positivité du test. Et même pour le maître des lieux, l'Espagnol Rafael Nadal, à l'aise sur la terre battue comme un poisson dans l'eau, eh bien ces conditions strictes et le fait de jouer sous une météo automnale, avec l'humidité et le froid, posent problème. Les conditions sont probablement les plus difficiles que j'ai jamais connues ici. Bien sûr, je suis moins préparé que d'habitude, mais vous savez, je suis là pour me battre. Essayons. Et quelques mois plus tard, lors de l'édition 2021, des joueurs diront qu'ils ont eu le Covid pendant le tournoi sans le déclarer, comme la joueuse Alizé Cornet. À Roland, il y a une épidémie de Covid, personne n'en a parlé, c'est juste qu'on l'a, dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. Donc on a 3 symptômes, on a la gorge qui gratte et puis on joue et puis tout va bien et ça va. On va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment donné, il faut être logique, quoi. Et il faudra attendre l'édition 2022 pour que les joueurs non vaccinés, comme le Serbe Novak Djokovic, aient le droit de participer à nouveau au tournoi de Roland Garros. Merci Laure d'Autriche, merci à toute l'équipe des archives d'Europe 1, réalisation Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer